Donc me revoilà, parce que je voulais être sûre que j'ai tout sur le film. Donc on en était donc à mes produits du mois de mars. Et là en l'occurrence donc on parle des yeux. Donc pour les yeux, une petite nouveauté. Alors je vous dis en toute honnêteté, je trouve que c'est un peu pour le fun. Parce que je pense que je me maquillerai pas avec tous les jours. Mais j'ai trouvé donc deux produits assez drôles chez Too Faced. Too Faced a sorti ce qu'ils appellent une base fixante pour fard à paupières pailletées. Et c'est vrai qu'au départ, je me suis dit, fard à paupières pailletées, qu'est-ce qu'ils veulent dire, etc. Et en discutant justement avec une démonstratrice, elle m'expliquait que ce produit est fait pour travailler vraiment avec, vous savez, toutes ces textures vraiment pailletées, c'est-à-dire des produits en poudre libre, non pas des produits des fards pressés, mais des fards en poudre libre. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est un petit tube qui fait penser à la Shadow Insurance. D'ailleurs elle s'appelle aussi comme ça, Shadow Insurance. Mais celle-là c'est la Glitter Glue. Glitter paillettes, glue colle, donc bien colle à paillettes. Donc on en met une petite quantité sur la main. Enfin là en l'occurrence ça sera sur les yeux, mais je vais vous montrer ça sur la main. Donc, alors c'est vrai que la texture est plus épaisse que la Shadow Insurance. Donc elle est mate. Et par-dessus, donc là en l'occurrence, toujours chez Too Faced, j'ai pris ce qu'ils appellent leur Glamour Dust. Donc c'est-à-dire, c'est de la poudre pailletée. Donc ça fait penser à celle de chez Make Up For Ever. Ça fait penser aussi aux paillettes de chez... comment il s'appelle, de chez MAC, Onyx, etc. Les NYX que d'ailleurs j'ai toujours du mal à mettre, donc comme ça ce sera parfait. Donc vous voyez, c'est présenté dans un pot comme ça. Et ensuite donc je mets mon produit et regardez, les paillettes qui normalement sont volatiles, ça stick complètement. Regardez, ça c'est les paillettes. Et quand je les mets donc sur la colle, voilà, ça donne une espèce d'ombre à paupières. Alors je peux vous dire que la tenue est irréprochable, ça c'est promis. Ça se démaquille quand même avec un démaquillant type biphasé, hein, parce que franchement ça colle bien. Donc je m'en servirai pas comme effectivement maquillage de jour spécialement, mais je pense que quand on a une soirée, ça peut vraiment être une bonne opportunité de maquillage. D'ailleurs un peu comme le Eye to Kill de chez Armani, sont vraiment des ombres qui tiennent. Donc ça, ce sont vraiment des ombres qui sont parfaites lorsqu'on sort, lorsqu'on a une soirée ou autre. Donc ça, si je ne m'abuse, oui, c'était donc pour mes produits pour les yeux. Les produits pour le teint, assez peu de choses, parce que d'abord j'en ai déjà acheté pas mal. J'ai voulu quand même essayer donc les nouveaux blush crème de chez MAC. Bon, je suis pas une grande fan des blush crème, mais c'est vrai que quand on arrive au beau jour, comme on poudre moins son visage, on travaille un peu moins son teint parce qu'on a pris un peu de couleur. C'est vrai que les fards à joues crème, ça peut être une bonne opportunité. Personnellement, chez MAC, je trouvais pas la texture plus agréable que ça. J'en ai, mais j'ai bien aimé, je sais pas si vous vous souvenez, c'était dans la collection To The Beach. Ils avaient fait une poudre de soleil en texture crémeuse qui se transforme en poudre, là par contre que je trouvais génial. Mais leur fard à joues, bon, c'était pas spécialement ma tasse de thé. Ils ont reformulé leur donc fard à joues crème qui s'appelle Crème Blend Blush. Perso, j'ai pris celui qui s'appelle Brit 8. Alors, je pense qu'avec la lumière, vous allez le voir légèrement brun, mais en vérité, il est rose. Hein. Il est pareil, c'est un rose un peu, comment dire, un peu bruyère, vous savez. Et regardez comme ils sont transparents. Regardez comme ils s'étirent bien. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez, ils s'étirent vraiment très très bien. Donc là, ce qui est appréciable, c'est qu'on risque pas la surdose et avoir des joues de poupée russe.
ça fait vraiment extrêmement naturel. Donc, perso, c'est vrai que je les utiliserai pas sur de la poudre. C'est vrai qu'ils ont l'air très, comment dire, très fins, très faciles à appliquer. Moi, quand je l'ai mis donc sur une crème teintée. Donc c'est vrai que là, il s'estompe, enfin il se pose très très bien, il se travaille extrêmement facilement. En tout cas, c'est vrai que comment dire, la maquilleuse MAC m'en avait parlé comme étant un produit vraiment très facile à travailler tout en transparence, et c'est vrai qu'elle n'a pas menti, ils sont très très faciles à travailler. Voilou, donc ça c'était pour le teint. Petite chose pour les lèvres, j'ai oublié d'en parler dans la précédente revue. J'ai pris le baume à lèvres Bobbi Brown. Il n'est pas donné, mais il est super confortable et puis il y en a pas mal. Hein. Dedans il y a quand même 15 grammes. Il est donc dans une petite boîte en fer. L'odeur est très, enfin je dirais assez délicate. Hein. Dedans il y a vraiment, comment dire, de la cire d'abeille, je crois. Il doit y avoir du karité, extrait de rose. Il est délicieux, très très réparateur. Vous pouvez le mettre de jour comme de nuit en couche épaisse. C'est impeccable. Voilou. Donc tout ça c'était pour le visage. Maintenant je vais m'arrêter aux ongles. Alors pour les ongles, des petites choses très sympas que je vais vous montrer tout de suite, puisque j'ai pas mes ongles de fait, donc ça tombe très bien. Je commence par de Mavala. Le premier c'est Aqua Blue, le numéro 130. Alors Mavala, ce qui est bien, c'est que les prix sont super intéressants. Les conditionnements sont sont petits, donc quand on s'achète, comment dire, des couleurs un peu comme ça, on les regrette pas parce qu'il n'y en a pas 36, enfin, il n'y a pas 36 millilitres. Bien sûr, une chose que je ne devrais pas faire, utiliser mes dents pour l'ouvrir. Tant pis, c'est fait. Alors, je vais vous dire que c'est un bleu de bleu. Hein. Autant je me souviens, j'avais été un peu déçue par, je sais plus comment il s'appelait, un bleu violet qui... Mais alors regardez celui-là, il n'y a qu'une couche. Donc vous voyez, il est bien flashy, bien joli, bien pour l'été. Donc c'est Aqua Blue numéro 130. Un autre bleu que j'ai mis, c'est pas la semaine dernière, c'est la semaine d'avant. J'ai eu un succès monstre avec. Il s'appelle Smoky Blue. Je vais vous donner son numéro, mais je le mets sur l'ongle pour que vous puissiez avoir une idée. Alors celui-là par contre 2 couches, hein. C'est comme c'est un très foncé. Donc c'est le numéro 158 Smoky Blue et vous allez voir, il est magnifique. C'est un bleu gris ardoise profond. Regardez, il est beau, hein. J'adore. J'adore. Sublime. Ensuite, de chez OPI, 2 petites choses. Le premier, My Private Jet. Je le connaissais pas, il est assez foncé. C'est une espèce de brun, enfin de bronze foncé, brun, avec des petites particules qui ne sont pas or justement, mais légèrement argentées. Je trouve que ça change. Parce que d'habitude avec le brun, on a toujours des paillettes or. Et moi je trouve que du argent, c'est pas mal. Oh, écoute le chat, t'es pas invité. Regardez comme il est beau. Il est très très joli. Oui, le chat, oui. Tiens, j'ai oublié un produit pour le teint, faut pas que j'oublie de vous le montrer. L'autre vernis OPI, il fait partie de la collection Texas, c'est Ostentatious Turquoise. Alors, pareil, c'est un vernis à reflets, toujours comme j'aime. Sauf que la collection Texas, comme je vous avais dit, elle est toute en transparence. Donc, si vous aimez les vernis assez opaques, ce ne sera pas une réussite. Vous voyez ce qu'il donne? Il est quand même très joli, mais transparent.
C'est pour ça que le Sephora dans la collection Glee que je vous ai déjà montré, lui sera beaucoup plus opaque. Donc voilà, mais enfin c'est quand même sympa. Le dernier vernis, il est de chez Art Deco, c'est le numéro 126. C'est une espèce de mauve gris que j'ai trouvé très joli. Et il faudra que je fasse la comparaison avec, avec un Mavala que j'ai qui ressemble. Je vous montrerai ça. Alors ce qui est bien avec les Art Deco, c'est comme les OPI, ils sont sans toluène. Et sans parabènes, je crois, mais en tout cas sur sans toluène. Donc pour les personnes allergiques, j'en connais justement une qui pouvait pas mettre de vernis justement parce qu'elle était allergique au toluène. Et tout compte fait, ben maintenant elle peut se mettre des vernis grâce à OPI. Et maintenant donc ça sera grâce à Art Deco. Voilà ce qu'il donne, il est absolument superbe lui aussi, j'adore, très chic. Donc voilà les couleurs. Le Mavala 100, attendez que je ne dise pas de bêtises, le 130, le 158, le OPI My Private Jet, là c'est la collection Texas, et donc ça c'est le Art Deco 126. Pour terminer quand même dans les vernis, en voici un, mais c'en est pas un, à vrai dire c'est pas un vernis, c'est Dior qui a fait ça, ils appellent ça, c'est le Rock Coat. Alors, au départ je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors il paraît noir, certes. Mais, donc, en vérité, c'est un gloss. Un gloss pour les ongles. Alors, normalement, vous le mettez par-dessus un vernis, par exemple, un rose fuchsia. Ben là, je vais l'essayer sur le bleu. Et ça lui donne donc, ça lui fonce. Ça fonce. Alors, attendez, je vais le mettre sur l'autre bleu flashy, là. Alors, moi je l'ai mis sur un vernis rose, ça faisait très très joli. Et regardez, regardez sur celui-là, ça lui donne un petit côté un peu un peu gothique, mais en restant transparent. Je trouve que c'est quand même assez chic. Tenez, je remets sur le OPI, regardez. C'est marrant, j'ai trouvé ça assez rigolo. Ça fait pas tout noir, parce que tout noir, perso, j'en raffole pas. Donc ça, je trouve que ça donne un petit côté chic. Et alors, si vous voulez pas rater votre manucure, j'ai trouvé qu'il y avait un truc assez pratique qui était sorti chez Sephora. C'est ce petit engin. Tout simplement, lorsque vous faites votre manucure, voilà, vous mettez votre ongle ainsi, et donc vous faites votre manucure, et ça évite d'en foutre partout sur le doigt. Et ce bord-là, donc, qui est plus large, eh bien, ça peut servir aussi pour les doigts de pied. Je trouvais que c'était rigolo. Et alors, cette fois, des derniers produits du mois de mars, ça en fait quand même pas mal. Chez Kiko, j'ai voulu essayer le Water Blush. Parce que, donc, qui dit été, qui dit souvent on transpire un peu, surtout quand on a une peau mixte comme la mienne. Donc voilà, c'est un blush qui se propose en tube, il y a 4 coloris, moi j'ai choisi le 3 Pretty Pink, ça vous étonne? C'est vrai que je suis très rose moi, beaucoup plus que corail ou... Alors c'est un petit rose assez, parce qu'il y en a un qui est plus foncé, hein, mais c'est un petit rose tout frais. Alors je n'ai pas de miroir avec moi, alors j'espère que je ne vais pas en foutre partout, parce que ça serait quand même le comble. Vous voyez, c'est vraiment comme de l'eau. Et donc je vais en mettre sur les joues. Je fais ça à l'arrache parce que je fais ça dans mon... Enfin voilà. Ça donne une légère transparence. Pareil. C'est très agréable à porter. Voilà, donc par contre c'est une texture qui est beaucoup plus liquide que le fard crème MAC que je vous ai présenté, hein. Là vraiment c'est beaucoup plus liquide, mais je trouve que c'est pas mal. Et puis en plus de ça, c'est assez pratique dans le sac, ça permet des retouches assez aisées. Donc voilà les filles, c'était ma petite revue des produits du mois de mars. N'hésitez pas à me parler vous de vos trouvailles aussi du mois de mars ou même des mois précédents, c'est pas grave. Et puis bah je vous dis à bientôt les filles, salut!